Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne AR15 Nation Tactical pour une nouvelle vidéo. Comment choisir son système AR15 pour débutants, piston ou veine gazeuse, épisode 2. Donc nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, j'en suis parfaitement mais complètement content. Donc merci à mes anciens abonnés qui soutiennent la chaîne, que j'ai régulièrement au téléphone pour certains, à qui je donne de précieux conseils. Donc merci à vous tous, vous êtes au top niveau, la chaîne évolue à grands pas, donc il y aura beaucoup de choses qui vont être mises en route. Donc petite apartheid, allez voir au niveau de la rubrique communauté, j'y ai posté justement des nouvelles concernant les chargeurs Elite Tactical System. Donc alors attention à une chose, pour ces chargeurs, il n'est pas certain que je puisse les avoir. Donc, je vous tiens au courant. Je suis passé par un ami à moi qui est un professionnel. Donc, on va voir comment ça se passe, parce qu'il a plusieurs filières. Et si jamais il y a une possibilité, je vous en fais part évidemment dans la rubrique communauté, il me faudra une liste des personnes qui souhaitent avoir les chargeurs. Et dans ces cas-là, je vous tiendrai au courant du comment, du pourquoi et comment on procède. Donc, comme dans une armerie, normalement, ça se passe comme ça, sans aucun problème, puisque c'est un professionnel. Donc voilà, les amis, pour la petite aparté de niveau des chargeurs. Vous voyez, je m'en suis occupé, ça va demander beaucoup de temps. Donc alors, pour ce qui concerne les gaz pistons, nous avons donc fait une première vidéo basique, si j'ose dire, pour pouvoir survoler un petit peu le système des AR15, et notamment sur certains fusils d'assaut, donc en point de gaz, gaz piston, veine gazeuse. Vous avez aussi d'autres systèmes pour les armes automatiques et semi-automatiques, ce qu'on appelle des systèmes de culasse non calés, levier amplificateur d'inertie, etc. Par exemple pour le FAMAS. Vous avez aussi des systèmes avec culasse ouverte. Donc c'est-à-dire que en fait, pour pouvoir armer et pouvoir tirer donc la culasse, par exemple sur une Thompson, la culasse reste en position donc ouverte. Et c'est la masse, c'est ce qu'on appelle une masse percutante. C'est la masse de la culasse, donc le poids de la culasse, si vous préférez, avec un percuteur fixe qui va faire partir la munition. Donc voilà, ça c'était pour la petite explication très rapide sur différents systèmes que vous pouvez retrouver sur certaines armes. Donc alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il reste encore des choses à dire sur les gaz pistons, qui sont hyper importantes. Alors, je me suis mis en relation avec certains de mes collègues qui sont en opération. Nous en avons longuement discuté donc à plusieurs, donc il y a encore des choses à dire. Notamment une question qui m'a été posée sur la vidéo d'ailleurs, et à laquelle je vais répondre. Donc il a raison, mais il va falloir faire attention à plusieurs choses. Alors pour les systèmes gaz piston, comme celui-ci, donc idem au HK 416 417. Donc je vais vous remontrer ça rapidement. Donc comme je vous l'avais expliqué, le système gaz piston, c'est un système qui est quand même relativement complexe, dans le sens où vous avez ce qu'on appelle une tringlerie. Donc, le système, quand il va être ici, donc notamment là, dans cette partie-là, quand il va rentrer donc là, etc., vous avez ce qu'on appelle le ressort de rappel qui se trouve en plein milieu. Le problème qui risque de se poser, c'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo, c'est que si vous avez du sable, de la poussière, de la boue, etc., ou des cailloux, parce que des petits cailloux, des gravillons, par exemple, ça peut se mettre à l'intérieur, c'est foutu. C'est foutu. Là, vous avez un dysfonctionnement complet. Alors, pourquoi? Ben, c'est simple. Alors, si vous regardez le garde-main, vous voyez bien qu'il est ouvert ici. Donc là, ici. Donc si, par malheur, il tombe dans la boue ou quoi que ce soit, avec tous les résidus, les grains de sable, etc., automatiquement, c'est foutu. Donc là, ça va plus fonctionner du tout. Donc, avec un peu de chance, ça pourrait fonctionner, mais vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, les systèmes gaz-piston, comme je l'ai dit, c'est excellent. Hein. Je ne dis pas du tout le contraire. Les avantages, comme je l'avais dit, moins de fumée, moins de chauffe, fluidité du mouvement du cyclage. Donc là, c'est excellent. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir tirer beaucoup plus longtemps, tirer des sessions beaucoup plus rapides sur du tir dynamique. C'est fait pour ça, notamment. Comme je le dis, et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, le problème qui se pose, c'est tout ce qui est sensibilité au niveau des parties extérieures dû au terrain. Donc ça, c'est le gros problème. Et la complexité du système gaz-piston, notamment par exemple sur la ANL CR223 et tout ce qui concerne les HK416, vous avez 4 pièces. Donc c'est un système beaucoup plus complexe
que le VHS2 que je vais vous montrer de suite. Donc vous allez vite comprendre la différence. Donc là, je vais remettre dans sa position initiale le piston. Voilà. Voilà la différence entre un système de veine gazeuse, de gaz piston, du VHS2. Vous avez que 3 pièces. Vous avez un ressort de rappel qui est relativement costaud, déjà, d'une, le piston, la tringlerie, le ressort. Terminé. Fin de l'histoire. Ça va pas plus loin. On remarquera une chose, c'est que le piston, il est hyper chromé. Donc, c'est une couche spécifique qui est dessus de façon à ce qu'il y ait, on va dire, une fluidité parfaite au niveau du mouvement. Donc ça, c'est un point hyper important. Ensuite, vous remarquerez une chose. Le système garde-main sur le VHS2, donc là, je l'ai démonté spécialement pour la vidéo, pour vous montrer, pour que ça rentre à l'intérieur, bah, va falloir quand même y aller. Bien que vous ayez des ouvertures qui sont ici, mais c'est beaucoup moins ouvert que sur la NLCR 223 présent devant vous, avec toutes les ouvertures qu'il y a sur le côté. Alors, personnellement, je préfère ce système-là. Donc au niveau du VHS2S. Donc parce que c'est un système qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus fiable dans le sens où il va pouvoir s'en prendre plein la figure. Il ne risque pas grand-chose. Il y a un risque, certes, mais il est beaucoup moins important que sur un NLCR 223 ou un HK416. Dû à la carcasse, hein, donc à tout ce qui l'entoure. Donc va vraiment falloir y aller. Il est bien protégé. Donc voilà, ça ne devrait pas poser de problème. Et apparemment, ça n'a pas posé de problème sur certains tests qui ont été effectués. Donc voilà pour ce qui concerne le système gaz-piston. Alors, une question m'a été posée aussi pour une chose. Pour le démontage du garde-main sur un M4. Donc, alors, je me réfère à mon abonné. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est abonné pour la question qu'il m'a posée. Donc, spécialement pour lui, j'ai démonté mon garde-main VSM. Donc, il a fallu que je démonte ça. Ça m'a pris un petit peu de temps. Enfin bon, ça prend pas tout le temps, mais ça va. Mais bon, je vais lui expliquer parce que c'est simple, c'est tout simple. Donc déjà, il vous faut du matériel. Alors, pour pouvoir démonter un garde-main sur un M4, c'est pas compliqué du tout. Vous avez ici ce qu'on appelle la bague delta. La bague delta, c'est ce qui va faire office de ressort et ce qui va maintenir le garde-main. Ensuite, il vous faut une clé comme celle-ci. D'accord? Que vous allez passer comme ça. Voilà. Vous allez la passer donc comme ceci. OK? Vous allez pousser tout simplement comme ça et vous allez pouvoir ressortir votre garde-main partie haute, partie basse. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire avec une pince multiprise, mais je le déconseille parce que pour vous blesser au niveau des doigts, il n'y a pas mieux. Donc voilà comment ça se passe pour un démontage sur un garde-main M4. Donc je remontre, voilà la position parfaite. Donc ça rentre dans le puits de chargeur, ça fait comme une pince, on pousse sur l'arrière et on dégage son garde-main partie haute, partie basse. Voilà, et ça va tout seul. Pour ce qui concerne le remontage sur le garde-main du VSM, il n'y a rien de compliqué. Hein. Voilà, on pousse, ça rentre tout seul. Ensuite, c'est un système de vis. Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Donc là, il est mal mis, les vis, elles sont en train de partir. Donc c'est normal, puisque en fait, j'ai pas retiré les vis comme il faut, dû à la vidéo. Donc voilà, là c'est... Voilà, ça nécessite pas, ce qui est bien, c'est que ça nécessite aucunement la clé de démontage du garde-main. Donc ça, c'est bien. Donc voilà. Voilà comment ça se monte à peu près. Normalement, ça rentre à l'intérieur. Donc là, je vais pas le faire parce que c'est pas le sujet de la vidéo, de toute façon. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc voilà. C'est tout simple. Donc il n'y a pas midi à 14h, il n'y a pas... voilà, c'est simple comme bonjour. Donc ensuite, on va repasser maintenant sur tout ce qui est système gaz-piston, veine gazeuse. Donc là, pour ce qui concerne le démontage d'une veine gazeuse. Donc si vous devez démonter une veine gazeuse, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, donc là je vais vous montrer l'outillage nécessaire pour ça. Donc alors c'est du reel à vide. Reel à vide. Je vais vous mettre les liens Amazon dans la description pour pouvoir avoir le matériel, notamment cette fameuse clé de démontage garde-main, hein,
qui va certainement intéresser celui qui m'a posé la question. Donc, alors, vous avez ici une espèce comment dirais-je, de support de démontage où vous allez pouvoir démonter à peu près toutes les pièces de votre AR15. Donc, pour ce qui concerne le démontage de la veine gazeuse, vous avez une partie spécifique. Vous rentrez, d'ailleurs, il y a la trace du canon qui vient ici. Donc là, on le voit, hein. Donc le canon rentre à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur, il vient ici. Donc ça se passe comme ça. Voilà, ça se passe comme ça. Voilà, exactement comme ça. Tout simplement. Ça se passe comme ça. Vous mettez une petite cale sur l'arrière de votre AR15 et marteau armurier, et c'est parti, on dégage la goupille donc, qui se trouve ici. Je vais prendre ma petite baguette pour bien vous montrer. Donc cette fameuse goupille, si on la voit bien, elle est là. Voilà. Alors attention, c'est relativement fragile, ce sont des goupilles fendues. Donc moi, ce que je vous conseille de faire éventuellement, si vous en avez, donc ça s'achète par paquet aussi, vous les changez. Alors, il y a une petite astuce, bien évidemment, étant donné que ce sont des goupilles fendues, vous pouvez les écarter pour qu'elles puissent avoir un effet de ressort plus important avec un petit tournevis. Bon, là, je m'adresse à des gens qui sont assez minutieux. Hein. Donc voilà, vous démontez votre veine gazeuse, vous la sortez, terminez, c'est fini, vous la changez. Donc il existe des veines gazeuses, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, beaucoup plus performantes sur le plan thermique, donc qui résistent beaucoup plus à la chaleur que celle d'origine. Donc d'ailleurs, c'est ce qui se passera sur celui-ci, je vais la changer. Donc voilà pour ce qui concerne le matériel pour démonter la veine gazeuse. Donc là, je vous le remonte, comme ça vous le verrez bien dans la vidéo, vous copiez exactement sur moi. Donc là, voilà, comme ceci. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour démonter votre veine gazeuse ainsi que votre guidon triangulaire. Chose que je ne conseille pas faire, sauf si vous mettez un kit gaz piston. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je vais encore le répéter, il existe des kits gaz piston spécifiques pour M4. Soit vous pouvez avoir un système gaz piston où vous allez conserver donc votre guidon triangulaire, d'accord? Donc ça va rentrer à la place de la veine gazeuse. Ou alors vous avez un système gaz piston où vous allez complètement enlever donc le guidon triangulaire qui sera remplacé et vous n'aurez plus de guidon triangulaire. Mon avis et mon conseil, gardez le guidon triangulaire pour une simple et bonne raison. Je vous renvoie sur les vidéos au niveau des optiques. Il y a une raison particulière à ça, c'est par rapport aux optiques. Ça va pouvoir vous servir de guide pour pouvoir faire du tir beaucoup plus dynamique. Enfin, pas beaucoup plus dynamique, mais vous allez pouvoir avoir une aide supplémentaire par rapport à un point rouge, un red dot ou un système de visée holographique. Donc ça, c'est un point relativement important. Donc voilà, les amis, pour ce qui concerne le démontage de la veine gazeuse. Alors, donc, là, ce qui se passe, on va enlever notre ENL, on va reprendre notre AC15, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc en fait, le système veine gazeuse, là, ici, donc c'est une tubulure, hein, si vous préférez, hein. Comme je l'ai dit, c'est sujet à des échauffements, assez importants. Ça aussi, l'inconvénient d'avoir beaucoup de fumée. Ça aussi, l'inconvénient d'être fragile. C'est-à-dire que si vous mettez un coup dessus, normalement, il n'y a pas lieu d'être, puisqu'en fait, vous avez le garde-main qui vient par-dessus. Mais supposons que, je ne sais pas, pour une raison X ou Y, vous devez démonter d'urgence pour une raison quelconque, il y a un coup dessus, c'est foutu. Hein. Donc c'est complètement foutu. Bon, ça, c'est pour le petit inconvénient. Et encore, je ne sais même pas si je peux appeler ça un inconvénient, puisqu'en fait, ça n'arrive quasiment jamais, quoi. Donc voilà. Donc, moi, mon avis et mon conseil, il va être très, très, très expéditif. Alors, très simple. Pour le système gaz-piston, oui, pas de souci. Mais certainement pas. Certainement pas. Et ça, on en a discuté au téléphone avec mes collègues. Certainement pas sur un terrain où ça demande une opération relativement tendue dans le sens météo, si je peux dire ça comme ça, dans un environnement hostile où vous avez énormément de boue, du marécage par exemple, marécage, boue, tout ce qui est humidité à 200%, je pense notamment à la Guyane par exemple, pour ne citer qu'un endroit, donc tout ce qui est forêt équatoriale, etc. Certainement pas, je ne prendrai certainement pas un gaz piston. Je reste sur de la veine gazeuse. Pour les avantages que je vous ai dit. Donc certes, vous allez avoir un peu plus de chauffe, vous allez avoir un peu plus de fumée, ce ne sera pas aussi régulier qu'un gaz piston, ça c'est certain, mais au moins vous avez la certitude qu'au niveau du système d'empreinte gaz, il ne se passera strictement rien.
puisque même s'il est plongé dans la boue, s'il y a de la boue ici, mais on s'en fout complètement. Ça n'empêchera pas le système de fonctionner. Donc, voilà pourquoi moi je préconise plutôt alors attention, hein, que les choses soient claires et que les choses soient bien comprises. Un système veine gazeuse pour un fusil d'assaut en 10-5 dynamique qui lui va servir d'arme de combat pure et dure pour de l'opération à 200% dans des environnements hostiles où il risque de s'en prendre plein la figure, sable, boue, poussière, humidité, cailloux, etc., 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 c'est du veine gazeuse. Ça, nous avons eu une longue discussion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec mes collègues, et par rapport à leurs tests qu'ils ont pu faire. Hein, donc voilà, ça a été vite fait et bien fait. Donc c'est veine gazeuse pour ces trucs-là. Tout ce qui est opération vraiment assez pointu, on restera sur la veine gazeuse. Le système casse-piston est un excellent système. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est un excellent système. Sauf que vous remarquerez que c'est un système qui est relativement complexe sur le plan de la mécanique. Donc, plus vous avez de pièces, plus vous avez de pièces en mouvement, plus ça va demander de l'entretien, plus ça va demander une attention particulière. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, le point faible. Moi, ce qui me choque là-dessus, c'est que, bon, je pense que c'est certainement pour des soucis techniques, c'est que sur les AK-47, vous avez un système gaz-piston, parce que ce sont des systèmes gaz-piston, donc de toute façon, c'est pour ça qu'ils ont sorti les AR-15, les plateformes AR-15 en gaz-piston. En fait, c'est un système vachement fiable, mais en fait, vous n'avez qu'une seule pièce. Vous n'en avez pas 50. La culasse est intégrée, elle est goupillée, certes, mais elle est intégrée directement dans la tringlerie du piston. Donc vous avez le piston, la tringlerie, vous avez la culasse, le ressort le ressort de rappel qui rentre à l'intérieur de la culasse, et c'est fini. Point. Il n'y a pas 50 trucs. Donc vous voyez, c'est un système qui est complètement fiable, qui a fait ses preuves depuis... on n'en parle même plus hein, sur les AK-47. Donc, oui, le système casse-piston, il est bon. Par contre, moi, ce que je préconise plutôt, donc malheureusement, ça n'existe pour l'instant que sur le VHS2, enfin, sous réserve de ma part, ce système-là, donc il est beaucoup plus fiable, il y a moins de pièces, le ressort est plus important, et ce qu'il y a de bien, c'est que ça a été quand même bien calculé par rapport au VHS2, c'est que vous avez le garde-main qui est, on va dire, pas trop ouvert, donc ça ne risque pas grand-chose sur le plan de la boue, du sable, de la poussière, des cailloux, etc. Bon, évidemment, elle va pas falloir le tremper dans du macadam hein, non plus, hein, voilà. Donc voilà un petit peu l'épisode numéro 2 pour les gaz-pistons. Et mon avis perso et l'avis de mes collègues qui, eux, sont en opération et le testent assez régulièrement. Hein, et ils ont leur avis qui est parfaitement confirmé par rapport à ce qu'ils font avec. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, plus on va avancer dans le temps sur les plateformes AR-15 et d'autres fusils d'assaut, plus les systèmes gaz-piston seront mis en avant, plus les systèmes gaz-piston vont arriver sur le marché. D'ailleurs, ils y sont déjà. Mais plus les armes vont sortir, plus il y aura de modifications, plus ils vont passer sur le système gaz-piston. Quel est le conseil que je pourrais vous donner à l'heure d'aujourd'hui? Donc, tout ça, c'est pareil, ça dépend d'une question de budget. Maintenant, si c'est pour du tir FFT, tir sportif, peu importe, que vous ayez celui-ci ou celui-là, ça va pas grand-chose. Tant qu'à faire, si vous faites que du tir sportif, prenez du gaz-piston. Au moins, ça vous évitera de nettoyer votre arme en permanence, ça vous évitera certains démontages, vous allez avoir moins de chauffe, vous allez avoir une régularité de tir beaucoup plus importante, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas à négliger. Alors attention, je ne dis pas que c'est réservé aux tirs de compétition, ni aux tirs sportifs à 200%. C'est opérationnel. Je ne dis pas que c'est pas opérationnel, mais ça a des limites au niveau de l'encrassement des éléments extérieurs. Comme je l'ai dit, je répète, gravier, sable, etc. Si ça se met dedans, c'est foutu. Le ressort se bloque, terminé, enrayage. Alors, une solution que j'ai testée d'ailleurs, qui est très très bien, donc je rejoins mon abonné qui en a fait part dans les commentaires, tout ce qui est silicone. Alors, on sèche bien son gaz-piston, on le nettoie bien, on met rien du tout dessus. Mais rien. Et vous passez tout avec du silicone. Donc attention, hein, je ne parle pas du silicone, des joints de silicone, hein, comprenez-nous bien. Hein. Donc je parle de bombes de huilage silicone.
L'avantage que vous allez avoir, ça va faire une pellicule de couche qui va protéger justement toutes les parties déjà métalliques, et en plus, ça va coulisser parfaitement. Mais, attention, ça a des limites aussi. Ça va nécessiter de nettoyer un peu plus régulièrement. D'accord? Mais vous allez augmenter les chances d'avoir, par exemple, moins d'enrayage sur une situation tendue au niveau boue, terre, etc. Il y a un petit peu moins de risque. Donc ça, c'est jouable. Ensuite, pour ce qui concerne le nettoyage, j'ai parlé des gaz rings la dernière fois. Donc tous les systèmes gaz piston ont des gaz rings, donc 3 gaz rings. Pareil pour le VHS 2S. Mon conseil, je l'ai dit dans la première vidéo, je le redis, changez vos gaz rings tous les ans. Au-delà de 1000 cartouches, je sais, ils n'auront rien vos gaz pistons, mais par souci de conscience et par précaution, changez-les. Ça coûte rien du tout, ça vaut 1 € et vaut mieux les changer. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet si vous voulez savoir comment on démonte les gaz pistons et comment on les remplace, et surtout, la façon de les installer. Donc voilà les amis pour ce qui concerne le système veine gazeuse et le gaz piston, partie numéro 2. Alors, on va récapituler rapidement. Est-ce un bon système? Gaz piston? Oui. Est-ce que c'est fiable? Oui, mais ça a des limites. Donc en terrain vraiment hostile, accidenté, personnellement je ne le prends pas. Je reste sur de la veine gazeuse. Est-ce que le système gazeuse est viable? Oui. Quels sont ses inconvénients? Chauffe, encrassement, fumée. Quand je parle d'encrassement au niveau de la boîte de culasse et de la culasse elle-même. Gros avantage, vous n'aurez strictement jamais aucun problème à ce niveau-là. Sauf coup sur la veine gazeuse ou la partie tubulaire si vous préférez. Donc voilà un petit peu les pour et les contre. Moi, je dis qu'à l'heure d'aujourd'hui, si vous avez les moyens ou si vous avez des projets, si vous êtes vraiment passionné par les plateformes AR15, 2 AR15, un AR15 veine gazeuse, un AR15 en gaz piston. Comme ça, au moins, et en plus, ça vous permettra de pouvoir essayer et de pouvoir faire la comparaison des deux. Alors, attention aussi à une chose. Ce n'est pas parce que le système gaz-piston est un système viable dans le sens entretien, qui demande moins d'entretien, qu'il ne faut pas le nettoyer. Attention, hein, il y a des extrêmes hein, quand même. Hein. On va dire que si vous faites une séance de tir, allez, on va dire 200-300 cartouches, si vous ne le nettoyez pas, c'est pas trop grave. Bon, vaut mieux le faire, mais c'est pas trop grave. Maintenant, si on commence à dépasser les 500 munitions, là, à mon avis, enfin, c'est même pas à mon avis, j'en suis sûr parce que je l'ai fait, il va falloir le nettoyer. Ça, c'est un conseil que je donne. Ne vous mettez pas dans la tête que, étant donné que c'est un système qui va demander moins d'entretien, qu'il va pas falloir le nettoyer, on va pas le laisser pendant 1 mois alors qu'il a tiré 1000 cartouches dans son armoire forte. Il va falloir quand même nettoyer le gaz piston. Les petites astuces, pareil, pétrole ou alors eau chaude, mire. L'un des deux. Brosse à dents, vous laissez tremper, terminé, vous séchez. Silicone, comme je vous ai dit, sur les parties tringlerie, notamment surtout au niveau du ressort du rappel qui se trouve là, surtout cette partie-là. Bon, cette partie-là aussi, oui et non, enfin oui, vous pouvez le faire, faites-le, on sait jamais, mais je l'avais fait moi. Mais ici, surtout cette partie-là, là, il va vraiment falloir mettre la dose, quoi. Donc voilà. Donc, les amis, dites-vous bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout ce qui est armement, c'est en pleine évolution, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, il y a énormément de choix, de modèles, de systèmes. Donc, c'est un petit peu compliqué pour quelqu'un qui va débuter de pouvoir s'y retrouver. Donc, la vidéo, elle a été faite aussi pour ça. Donc, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Merci de faire évoluer la chaîne à votre niveau en regardant les vidéos, en commentant. N'oubliez pas la rubrique communauté, c'est super important. Elle est faite pour vous. N'hésitez pas à dialoguer entre vous dans les commentaires, c'est fait aussi pour vous. Je réponds à vos questions à peu près entre 2 jours et 1 semaine grand maximum. En ce moment, j'ai beaucoup de rendez-vous qui sont prévus qui concernent la chaîne. Je vais faire une vidéo dédiée à ce sujet puisqu'il y a une grosse évolution de la chaîne qui est en train de se mettre en place. Vous avez certainement dû le remarquer par rapport à la bannière, par rapport à plein de choses. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, complètement bénéfiques, qui vont rapporter énormément de choses pour vous et pour moi. Enfin, surtout pour vous, hein, pour moi, pour vous donner du contenu, et pour vous, pour pouvoir avoir des choses. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce que je pense que vous serez content quelque part, parce qu'il y aura certainement une loterie qui sera mise en jeu encore une fois. Peut-être même 2 ou 3, on ne sait pas encore. Donc voilà les amis. Donc je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo. Donc je vous dis à la prochaine vidéo pour la semaine prochaine. Ciao les amis.